Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Comme vous le savez, dans cette émission, nous diffusons des séries de reportages sur divers aspects de la société taïwanaise qui en font ressortir la grande diversité. Actuellement, nous poursuivons une série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, les lieux de sociabilité du quotidien, ainsi qu'une série sur la diversité des participants au mouvement des tournesols, dont nous fêtons cette année les 10 ans. En plus de ces deux séries, nous allons commencer une troisième sur la diversité des pratiques funéraires. En effet, ces pratiques sont différentes selon qu'il s'agisse des Taïwanais dont les ancêtres sont venus sur l'île il y a 300 ou 400 ans, ou ceux qui sont venus de Chine dans le sillage de Chiang Kai-shek après la Seconde Guerre mondiale, ou encore des autochtones de culture austronésienne qui ont pour beaucoup été convertis au christianisme. Sans compter l'influence du Japon, dont Taïwan a été une colonie pendant une 50aine d'années, et nous évoquerons aussi les politiques gouvernementales qui visent à encourager l'incinération au lieu de l'enterrement et qui ont tendance à vider les cimetières de leurs tombes pour les transformer en parcs notamment. Tout cela s'annonce passionnant, mais comme le mois des fantômes vient de s'achever avant-hier, nous débutons cette série par un focus sur les cérémonies qui ont eu lieu pendant ce mois à Keelung, ville portuaire du nord de Taïwan. Alors pourquoi Keelung ? Eh bien parce que même si le mois des fantômes donne lieu à des cérémonies dans tout Taïwan, celles de Keelung sont parmi les plus impressionnantes. En plus, nous avons la chance d'avoir une animatrice francophone de RTI qui vient de cette ville, Tiffen Lee. Avant toute chose, rappelons que le mois des fantômes, Zhongyuanjie, le 7e mois du calendrier lunaire, est appelé ainsi parce que selon les croyances syncrétiques taoïstes et bouddhistes à Taïwan, les fantômes errent dans toute l'île pendant ce mois et il faut leur présenter des offrandes sous la forme de la cérémonie de Pudu pour apaiser leurs âmes. Mais quand on parle de fantômes, de quoi parle-t-on exactement ? Écoutons les explications de Tiffen. Lorsque les Taïwanais disent des fantômes, on dit gui, n'est-ce pas, les gui. Les fantômes sont plutôt des fantômes errants, c'est-à-dire ils sont morts de manière pas très normale et donc soit leur famille ne savent pas où se trouve son corps, soit il est mort dans un accident qu'on n'arrive pas à retrouver son corps. Tout ça s'appelle des fantômes. Mais si les gens comme mes parents ou mes grands-parents qui sont morts à la maison, dans leur lit, eh bien on trouve que ce sont des morts normales. Et dans ce cas-là, ils ont la possibilité de renaître. Dans ce cas-là, s'ils renaissent, eh bien ils ne sont plus fantômes. Il y a donc une différence entre les fantômes morts de malmort, dont on apaise les âmes errantes et affamées pendant le mois des fantômes, et la fête de Qimingjie au printemps, lors de laquelle on nettoie les tombes des ancêtres. Le mois des fantômes débute à Keelung par la cérémonie d'ouverture de la porte des enfers, Kaiguimen. Pendant ce mois, il y a de nombreux tabous à respecter afin d'éviter qu'une âme errante ne prenne possession de votre corps, ce qui pourrait s'avérer fatal selon les croyances populaires. J'en ai parlé récemment dans On en parle à Taïwan. C'est surtout au milieu du 7e mois que les plus grandes cérémonies ont lieu, et notamment les offrandes Pudu. À Keelung, il y a une particularité. Chaque année, c'est au tour d'une autre famille d'organiser les festivités. Cette année, c'était au tour des Li. Dans la soirée du 14e jour du mois est organisée une procession avec des chars décorés de grandes lanternes aux formes originales appelées Doudeng. Les premiers chars du défilé étant ceux du clan chargé de l'organisation cette année-là. Keelung est le seul endroit de Taïwan où les festivités du mois des fantômes sont organisées à tour de rôle par un clan différent chaque année. Cette tradition remonte à 1851, une année marquée par des conflits sanglants entre les personnes venues de Quanzhou et celles de Zhangzhou, deux villes de la province chinoise du Fujian.
Pour mettre fin aux représailles, d'un côté comme de l'autre, les différents clans se sont mis d'accord pour stopper les hostilités et les remplacer par une compétition basée sur la créativité, d'où la parade des lanternes hautes en couleurs. Plutôt que de s'organiser en fonction du lieu d'origine en Chine, il a été décidé que les différents clans basés sur les noms de famille seraient chargés à tour de rôle de l'organisation des cérémonies. Et le mois des fantômes a pris une grande importance à Dilong depuis lors, car il fallait apaiser les âmes des personnes qui avaient été tuées lors de ces conflits. Les corps des victimes des deux camps seraient d'ailleurs enterrés ensemble sous le temple actuel de Laotagong, l'un des principaux lieux où se déroule le mois des fantômes à Dilong, notamment l'ouverture et la fermeture de la porte des enfers. Mais le plus impressionnant, c'est après la procession des lanternes, pendant la nuit. Les gens se rendent au bord de la mer pour brûler sur l'eau de grandes maisons en papier sur des radeaux qui ont aussi fait partie du défilé, comme nous l'explique Tiffaine. Pour chaque famille, nom de famille, à la tête de cette section, il y a toujours, pour tous les noms, à la tête, c'est toujours un petit camion qui porte une sorte de maisonnette en papier. C'est aussi une sorte de lanterne, mais sous forme d'une maison, un peu comme un temple familial. Et donc ça fait une maisonnette blanche avec le toit un peu rouge, un peu rose, et avec les extrémités de la toiture redressées comme ça. Et cette maisonnette est allumée à l'intérieur avec une petite lumière et est déposée ou collée sur une sorte de planche. Et il me semble que cette planche est souvent le polyester. Comme ça peut flotter sur la mer. Et donc, à la fin de la cérémonie, tous les chars joliment décorés sont retournés chez le designer, chez le fabricant. Alors que le seul char qui va partir à la mer, c'est le premier camionnette avec la maisonnette. Et pourquoi cette maison, en fait, qu'est-ce qu'elle représente ? Il représente la famille. C'est le temple de la famille. Et donc, c'est ça qu'on va apporter sur l'eau et on va faire brûler sur l'eau ? Oui, c'est ça. Et on le pousse vers le large. Et on allume. Pourquoi ? Parce que c'est comme brûler de l'argent pour les morts. Les Taïwanais sont persuadés qu'une fois qu'on le brûle, ça va partir chez d'autres mondes. On peut comprendre ce geste comme une sorte de l'envoi de l'invitation. Parce que c'est le 14e soir, et donc on envoie cette maisonnette pour annoncer, rappeler aux morts que demain il y aura un banquet, il faut venir. Il y a quelques années, j'ai assisté à une partie de ces festivités à Dilong et la procession de lanternes Taodang sur les chars était surprenante par certains aspects. Par exemple, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit accompagnée de musique pop et techno. Les chars ont aussi un côté kitsch, illuminés par des lumières LED. C'est surtout ensuite, au bord de la mer, que la cérémonie, appelée Feng Shui Deng, était la plus marquante. Nous nous trouvions comme dans un amphithéâtre à ciel ouvert et donnant sur l'océan. Un lieu magnifique, sous les étoiles et la lune. Au loin, les lumières de Jiufen crépitaient dans la montagne. On se serait bien laissé bercer par la mélodie lancinante des vagues, jusqu'au moment où les radeaux portant une quinzaine de maisons en papier, avec chacune le nom d'une famille de la ville, sont disposés sur l'eau puis brûlés tout en les poussant vers le large. Ici, le feu est le trait d'union entre le monde des vivants et celui des fantômes qui viennent errer une fois par an. Les radeaux se consument tout en voguant sur l'eau et, au même moment, un feu d'artifice grandiose explose dans le ciel. C'est aussi une manière de faire des offrandes pour les âmes des pêcheurs qui sont décédés en mer. Cette tradition n'est pas spécifique à Dilong, elle est encore pratiquée dans d'autres villes côtières à Taïwan. Ce qui est spécifique à Dilong, c'est l'organisation à tour de rôle sous l'égide des différents clans.
En assistant à cette cérémonie, on se rend compte que la modernité sur le plan matériel cohabite avec des traditions encore vivaces, même si elles ont tendance à évoluer au fil du temps. D'ailleurs, je me dis que cet épisode aurait aussi pu entrer dans le cadre de la série sur les tiers-lieux, parce que les fêtes qui se déroulent en plein air sont très festives et ce sont des lieux et des moments privilégiés de sociabilité. Mais revenons aux différentes cérémonies. Après avoir invité les âmes errantes, comme l'a expliqué Tiffaine par ses brasiers sur l'eau, le lendemain, on leur offre un festin un peu particulier. À Keelung, dans ma ville, on organise vraiment sur une place dans la montagne, c'est une petite montagne, 3 ou 4 rangs de tables rondes. Et on met, en fait, ce ne sont pas vraiment des plats, tu vois, ce sont plutôt des imitations. Par exemple, surtout depuis que j'étais petite, j'étais très impressionnée par les sculptures, on peut dire les farines modulées, travaillées pour représenter par exemple un coq, un lapin, un porc, comme ça, miniature. Ah, ça c'est marrant. Ou bien même les criquets, je ne sais pas pourquoi tous ces animaux-là. Et il y a aussi des tables sur lesquelles on pose plutôt des vermicelles, tout ça, les boîtes de conserve. Et attention, si c'est pour les ancêtres, c'est-à-dire les âmes avec famille, là, on ne présente jamais les boîtes de conserve, sauf durant la période où la personne venait de mourir. Par contre, là, on offre aux fantômes errants des boîtes de conserve, c'est-à-dire des nourritures qui ne sont pas encore préparées. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je n'ai jamais posé la question à qui que ce soit, donc je ne peux pas te donner une explication fiable. Mais je peux imaginer que peut-être pour les âmes de la famille, on doit préparer les banquets qu'on peut manger sur place. Alors que pour les fantômes errants, après ce mois, ils vont affamer, ils vont retrouver jusqu'à l'année prochaine, ils vont rien avoir à manger. Donc il faut qu'ils aient de réserve. Une autre particularité de la ville de Dilong, c'est qu'il y a un cimetière français où sont enterrés les soldats qui ont été tués ou qui sont morts de maladie pendant la guerre entre la France et l'Empire Qing en 1885, dont un épisode important s'est déroulé à Dilong. Le personnel du bureau français de Taipei est invité à cette cérémonie surprenante. Des habitants de Dilong se déguisent en soldats français pour l'occasion et font des offrandes de ce dont les soldats pourraient avoir besoin, par exemple des baguettes de pain ou du vin rouge, pour apaiser leurs âmes errantes. Certaines années, un bateau en papier est brûlé pour inviter les fantômes des soldats français à rentrer chez eux. À noter également que durant le mois des fantômes, les taoïstes fêtent aussi la divinité de la terre, Ti Quan Ta Di. À la fin de ce 7e mois lunaire, il faut bien sûr refermer la porte des enfers. Mais bien sûr, avant cela, il faut s'assurer par un rituel que les fantômes reviennent tous au bercail. C'est le rôle de Zhonghui, le chasseur de fantômes, qui, à Dilong, est interprété par un prêtre taoïste au temple Lao Da Gong. Les précisions de Tiffaine. Et à la fin du mois, pour fermer le mois, on organise aussi une cérémonie très importante. Tu sais, il y a les Da Li Shi,
des hommes très forts. Mais ce sont les divinités, les gardiens, quoi. Les gardiens de l'enfer. On le colle d'abord sur une sorte de tréteau, et puis on le met contre le mur. Et de toute façon, c'est l'image des rois de l'enfer. Et pour faire peur aux fantômes, pour qu'ils ne cherchent pas à fuir, ils sont pas de manière très méchante, effrayante. Et à la fin du mois, on brûle tous ces papiers parce qu'il faut les renvoyer aux enfers, là où ils travaillent normalement. Et là, ce dernier jour du mois, on organise aussi un spectacle qui s'appelle Zhongkui, c'est le nom d'une divinité, homme barbu, mal coiffé, mal habillé. Et lui, ce spectacle-là, c'est pour ramener tous les fantômes, pour les remettre aux enfers. Donc c'est vraiment une cérémonie taoïste, je crois. Et tout le monde peut y assister? Non. On peut. Tu es Ouïghourien, tu peux, parce que tu ne crois pas à ça. Mais si tu crois à ça, aux fantômes, il faut éviter. Parce qu'il y a plein, on suppose que tout autour de la scène, il y a plein de fantômes. Hein. Et donc, pour que tu ne sois pas effrayé ou visé par les fantômes, on distribue avant le spectacle une feuille de rongshu. Une feuille de bamian. Il faut que tu gardes dans la bouche pour empêcher les fantômes de s'approcher de toi. Et ils te demandent, et les femmes enceintes et les enfants, veuillez partir. Et qu'est-ce qu'on joue? On danse. C'est le taoïste, le prêtre taoïste qui danse, il n'y a pas à suivre, hein, c'est pas n'importe quoi. Et à la fin, il tue un coq blanc et un canard aussi, plumage tout blanc. Bien sûr, les cérémonies du mois des fantômes diffèrent d'un endroit à l'autre et il y a aussi des traditions impressionnantes ailleurs, notamment la tradition du Qianggu à Tauchung dans le comté d'Yilan et à Hengchuan dans celui de Pingtung. Ce sont des compétitions qui consistent à escalader des poteaux enduits de graisse pour aller frapper un gong au perché et ainsi amener des bénédictions pour toute l'année. Si vous souhaitez en savoir plus ou explorer ces traditions en images, je vous invite à vous rendre sur la page internet de cette émission, sur le site de RTI. Vous y retrouverez des photos et plusieurs vidéos réalisées par la radio. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain et vous souhaite une bonne continuation. 拜请咧啦，拜请咧，拜请咧，东海岸、西海岸，英雅哥咧，厝啦土啊炭，阳明山咧出草山，北斗出云泉咧。拜请咧啦，拜请咧，一请咧树木空啊，二请至北界，三请你落车，我是假请，你若来我就加了边啊。 是那兵咧，新兵咧，9万9,999万兵咯，加罗零啊，加罗零咧，滴讲你咧顶无零咯。天正天公地母舅公咧，北海岸咧18王阿公哦。洪清咧，往来四街兵啊，欠钱变大兴咧。 迄落红旗那不拉家人景啊，要吃你着家己景咯。占水是果，比水是番鸭，中巧是猪肉，四角是豆干，白是面线。三碗两碗做你摆咯，盐鸡骨你有来抬啊，无钱我无爱，红包大礼做你家闹来哟。